Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un mécanisme extrêmement puissant pour changer vos résultats. C'est ce que j'appelle le focus. Cela vous est-il déjà arrivé d'avoir une grande douleur? Vous êtes blessé, vous saignez, vous avez mal ou vous êtes fracturé quelque chose? Qu'est-ce qui se passe de ces cas-là? Eh bien, on a nos pensées focalisées sur la douleur. Et plus on y pense, plus on a mal. Et puis là, vous êtes devant la télé, devant le journal télévisé, et il y a une nouvelle à la télévision qui attire votre attention. Eh bien, pendant un bref instant, vous n'avez plus pensé à la douleur. Vous n'aviez plus mal. Vous avez donc changé votre focus. De même, cela a dû vous arriver d'être concentré sur un programme télévisé, un match de foot ou votre émission favorite, et puis quelqu'un vous parle à côté, vraiment à 1 mètre, et vous ne l'entendez pas. Eh bien pourquoi? Tout simplement, votre focus était sur cette émission de télévision. Tout chez vous, vos pensées, votre corps, votre vue, votre gestuelle étaient focalisés. Que se passe-t-il quand nous sommes déprimés? Eh bien, toutes nos pensées ressassent cette idée de déprime. Que se passe-t-il quand vous achetez une nouvelle voiture? Eh bien, vous en voyez partout alors que vous n'en voyez pas la veille. Quand vous cherchez un appartement, tout votre focus est sur la recherche d'appartements et vous allez voir des pancartes à vendre ou à louer partout. J'entends souvent des femmes me parler de leur phase enceinte. Eh bien, c'est une période où apparemment elles voient des femmes enceintes partout. Le focus, c'est là où vous mettez votre attention, vos pensées et donc toute votre énergie dans l'action. Réfléchissez à ce que vous avez accompli, petit ou grand accomplissement de votre vie. Votre focus et donc toutes vos actions, vos pensées et votre corps étaient focalisés sur l'obtention de cet accomplissement. Au contraire, les non-accomplissements, très certainement votre focus n'était pas assez puissant. Donc voilà les bénéfices que vous pouvez avoir en concentrant vos pensées et votre attention sur des éléments qui vous rapprochent de vos objectifs. En quoi est-ce important cette puissance du focus? Eh bien tout simplement c'est important parce que c'est vous qui décidez là où vous mettez votre attention. C'est vous qui décidez de penser à vos futures vacances. C'est vous qui décidez de continuer de penser à votre ex au lieu de vous focaliser sur l'avenir. C'est vous qui continuez de ressasser les échecs passés au lieu de vous concentrer sur comment ne plus les reproduire. C'est vous qui décidez de ressasser vos pensées négatives. Vous avez le pouvoir de décider de changer votre focus et de le mettre sur la fréquence positive. Vous devez porter votre focus sur les solutions qui vous permettront de vous rapprocher de vos objectifs et de vos buts. D'où l'importance d'avoir des buts. C'est pourquoi je vous avais fait réfléchir sur vos rêves et vos objectifs. Qu'est-ce qui se passe si vous n'avez pas de but? Eh bien, votre focus ne sait pas où aller. Prenons un exemple. Je constate parfois des personnes qui vont faire les magasins sans objectif. Elles me disent j'attends que le coup de cœur arrive. Eh bien, quand on fonctionne ainsi, on n'a pas d'objectif. On attend que le hasard décide. On subit le merchandising, le bon vouloir des vendeurs qui vont vous vendre quelque chose que vous n'aviez probablement pas besoin. Et vous finissez, si vous fonctionnez comme cela, par ne rien ramener ou ramener un énième pantalon noir presque le même ou quelque chose pour votre partenaire ou les enfants. Voilà les effets quand on n'a pas de focus, quand on ne sait pas où on va. Il faut que vous ayez des objectifs et que vos pensées, votre attention et vos objectifs soient orientés vers ces objectifs-là. Je vous avais parlé d'un exemple où vous êtes en train de courir et puis vous avez une visibilité à 200 mètres. Vous voyez la ligne d'arrivée. Pas d'obstacle devant vous. Eh bien, vous foncez. Votre focus est la ligne d'arrivée. Si, dans le même temps, ou dans une situation plutôt inverse, vous avez un épais brouillard, vous ne voyez pas la ligne d'arrivée. Comment votre focus peut être sur la ligne d'arrivée s'il n'est pas visible? C'est pourquoi clarifier les objectifs est primordial. Si le focus est négatif, eh bien on envoie au cerveau, au système nerveux, des messages négatifs. Et vous vous rappelez, on est ce que l'on pense. Si vous avez
des pensées négatives et un focus négatif, cela va se traduire dans votre corps. Prenons un exemple. Quelqu'un qui est déprimé. Est-ce qu'on peut le deviner avant même qu'il parle? Eh bien oui, cela se traduit dans son corps, dans ses gestes, même dans son regard. Pensez à quelque chose qui est très important pour vous, un but qui vous tient particulièrement à cœur. Et vous devez construire une image mentale. Pour cela, fermez les yeux et visualisez le résultat. Visualisez la scène. Si c'est une personne, visualisez-la. Si c'est une maison, visualisez-la dans le détail. Quelle couleur? Qu'est-ce que la personne vous dit? Qu'est-ce que vous ressentez? Quelles sont les odeurs? Utilisez vos cinq sens et pour chaque sens, réfléchissez à qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous ressentez, quel est le goût si c'est un aliment. Donc visualisez et agrandissez l'image. Essayez de zoomer. C'est le principe du focus. Vous avez le choix de zoomer sur les choses positives ou de zoomer sur les choses négatives. Prenons notre exemple. Si une personne que vous n'aimez pas au travail, vous êtes en conflit avec cette personne, c'est parce que vous décidez de focaliser sur le négatif. Et si vous essayez de focaliser sur les choses positives qu'elle avait, vous changeriez automatiquement vos réactions corporelles par rapport à cette personne. Votre voix changerait. Et peut-être que vous avanceriez un petit peu mieux avec elle si vous êtes obligé de collaborer avec cette personne-là. Le point suivant est de reconstruire votre passé. Vous avez eu des expériences négatives dans votre passé peut-être pour le moment. Eh bien, reconstruisez chacune de ces expériences en vous posant la question: qu'est-ce que j'en ai retiré de positif? Qu'est-ce que je pourrais ressortir de positif? Parce que dans chaque échec, il peut y avoir du positif. Peut-être qu'une personne qui vous a en couple pas rendu heureuse, ça a été une expérience difficile, mais peut-être que ça vous a permis de développer des capacités de résilience hors normes. Dans chaque expérience, il y a du positif. Donc vous devez reconstruire votre passé en y cherchant du positif. Qu'est-ce que cela vous a apporté? Pour garder le focus intensif et atteindre vos objectifs, parfois il ne faut pas écouter notre petite voix. Notre petite voix, parfois, nous conseille de se reposer, de ne rien faire, de se divertir. Très bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas se divertir, mais parfois vous avez la possibilité de lui dire non et de garder le focus sur le travail, sur l'action, sur des actions à haut rendement qui vous rapprochent de vos objectifs. Vous devez garder le contrôle et votre ligne directrice. Que ferait un leader? Que ferait l'équivalent de votre FT idéal? Est-ce qu'il lâcherait prise? Est-ce qu'il ferait une pause? Ou est-ce qu'il continuerait de travailler pour se rapprocher de ses objectifs? Le challenge que je vous propose, c'est de décider de changer le focus et désormais de l'axer solution. Dans votre quotidien, vous allez être chaque jour confronté à des problèmes à résoudre. La question que vous devez vous poser est désormais systématiquement, vous devez avoir le réflexe, plutôt que de se plaindre, plutôt que de ressasser, quelle est la meilleure solution? Le second challenge est de vous dire chaque matin au réveil, ok, il va se passer des choses, je me conditionne pour les prendre soit de manière négative ou soit de manière positive. C'est-à-dire soit de manière négative, ça veut dire vous n'êtes pas axé solution, soit vous dites ok, il y aura des problèmes, eh bien je chercherai des solutions. Conditionnez et répétez-vous cet exercice, mais chaque matin, et cela deviendra automatique. Il faut 30 jours d'affilée pour que quelque chose devienne automatique. 30 jours d'affilée, c'est-à-dire que si vous faites 15 jours, vous arrêtez, eh bien c'est comme si vous repartiez à zéro.